Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui sera sous le signe des synchronicités et des signes. Je fais un distinguo en fait entre les deux pour la simple et bonne raison que pour moi, un signe n'est pas forcément synonyme de synchronicité. Une synchronicité, c'est une émergence qui part de vous, une pensée, une émotion, une question. Et de l'autre côté, directement, vous avez une réponse, une interaction. Peut-être pas forcément une réponse, mais une interaction qui arrive pile au moment de cette émergence. Et c'est là que devient, et c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Je vous donne un exemple. Ça vous est tous arrivé, vous pensez à quelqu'un, et au moment où vous pensez à cette personne, la personne en question vous appelle. Voilà l'exemple type d'une synchronicité. Maintenant, en fonction de ce qui se passe en vous, de vos questionnements, je ne vais pas vous donner tous les exemples parce que je pense qu'ils sont nombreux, vous pouvez avoir effectivement une synchronicité visuelle, auditive, sur le ressenti aussi, c'est possible. En règle générale, on se base, ça peut être au niveau des odeurs également. Vous pouvez avoir une réponse qui vous parvient par vos cinq sens. C'est ça, la synchronicité. Pour moi, la synchronicité, et je pense que bon nombre de mes confrères et de mes consoeurs sommes d'accord là-dessus. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est ok aussi. Je crois que chacun a sa propre vérité et sa propre expérience. Euh, une synchronicité, encore une fois pour moi, n'arrive pas 3 jours après ou 3 heures après. Sinon, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une synchronicité. Peut-être qu'à ce moment-là, on parlera plus de signe que de synchronicité. Le signe, c'est quelque chose qui, une interaction. Quand je dis interaction, ça vient de l'au-delà, ça vient des guides de lumière, des guides familiaux. Ce que j'appelle guides familiaux, ce sont les défunts. Euh, de l'univers, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Peut-être juste de votre âme, ou de cette partie-là de votre âme. Je vous rappelle que votre âme n'est pas une partie restée là-haut. Euh, et quelqu'un, quelque chose en tout cas, vient vous porter un doux message euh, qui vous apporte forcément quelque chose comme un encouragement, comme un message pour vous dire, pour vous véhiculer quelque chose, une information. C'est pas forcément quelque chose de précis, c'est pas forcément quelque chose qui va toucher à quelque chose de spécifique, à une émergence que vous avez ou à quelque chose qui vient, sur lequel vous vous questionnez, mais ça peut être simplement, vous êtes en train de vous promener, et là, il y a quelque chose qui arrive. Euh, Ça peut être... je vais prendre l'exemple d'une plume parce que depuis tout à l'heure je vois des plumes. Ça peut être l'exemple d'une plume qui vient se poser à vos pieds, quelque chose qui attire votre attention, un rayon de soleil, euh, une image d'un animal ou un animal tout simplement qui passe devant vous. Quelque chose, un petit signe de la vie qui peut parfois vous montrer que vos guides, vos défunts, la source est là pour vous, que vous n'êtes pas seul. Peut-être parfois c'est un message pour vous encourager aussi. Comme parfois quelque chose pour vous dire, t'es sur le bon chemin, vas-y continue, on est là pour toi, on est là avec toi. Voilà. Pour moi un signe c'est plutôt ça. C'est plutôt des petits signaux envoyés un peu partout, mais toujours de manière très précise euh, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Voilà pour moi ce qui fait la différence
entre une synchronicité et un signe. Maintenant, ce qui... Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent. Maintenant, je vais essayer de pas m'éparpiller. Maintenant, je trouve que ce qui vous fait défaut la plupart du temps, c'est à vouloir chercher les signes. Finalement, peut-être que mes réflexions vont se rejoindre. Il y en a qui ont tendance à voir des signes là où il n'y en a pas. J'ai certaines connaissances, quand je leur explique parfois quelque chose qui s'est passé sur mon trajet en venant les voir, etc., viennent me voir, en tout cas me font la réflexion de me dire, alors, est-ce que ça c'est un signe? Est-ce que ça c'est un signe? Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un peu les choses de côté, avoir un peu de discernement, et surtout ne prenez pas tout, je dirais, pour argent comptant. Voilà. Ne prenez pas tout pour un signe. Des fois, il y a des choses qui se passent, c'est juste la beauté de la vie, et il n'y a pas forcément besoin d'interpréter quoi que ce soit. C'est pas une question de signe. Voilà. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous allez trouver... Vous allez me dire, bah oui, mais Sarah, comment je fais pour savoir si c'est un signe ou pas? En vérité, on s'en fout, en fait. En vérité, on s'en fout. Qu'est-ce que vous, à ce moment-là, dans votre cœur, comment ça reçoit l'information? Tout dépend de qui reçoit l'info. Attention à votre mental et à votre ego. Eh ouais. Si vous cherchez des signes tout le temps partout, vous n'en trouverez pas. Ou vous en trouverez plein. Maintenant, est-ce que ces signes sont véritablement des signes? Est-ce qu'ils vous apporteront quelque chose? J'en suis pas véritablement sûre. Donc, ce qui vous fait défaut à tous, c'est votre mental, c'est votre ego et c'est l'attente. Beaucoup. Souvent. Pour pas dire à chaque fois. C'est l'attente qui vous fait défaut. Et ce besoin aussi parfois d'être rassuré. Alors oui, bien sûr, parfois on a besoin d'être rassuré. Maintenant, je trouve que, et ça je vous l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, je trouve véritablement que lorsque vous vous positionnez dans une attente de quelque chose et que votre mental est en train de... Là, c'est votre mental à ce moment-là qui, lui, a besoin d'être rassuré. Les synchronicités, les signes de la vie ne se trouvent pas avec le mental. Elles se trouvent avec... il se trouve... oui, il se trouve avec le cœur, comme beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Si par exemple, et là je pense à certaines personnes que j'ai eues en consultation, que je salue au passage si elles me voient, si par exemple vous attendez un signe de vos défunts, ou même de vos guides, peu importe, laissez-les venir ces signes. Laissez-les venir. Ne forcez rien. C'est comme ça dans tout. Voilà. Et pour toutes les personnes qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, voient un signe, bah, à un moment donné, je vous invite à prendre un petit peu de recul, encore une fois, et à relativiser et arrêter de prendre tout pour argent comptant, encore une fois, et de penser que tout est signe, oui et non, en vérité. Voilà, la simplicité, en fait, de ces synchronicités ou de ces signes, c'est, comment dire, c'est singulier, en vérité. Et c'est ce qui fait la beauté et c'est de ces interactions, et c'est ce qui fait que ces synchronicités et ces signes sont possibles, c'est parce qu'ils sont singuliers. Donc il n'y a rien à chercher. Il n'y a vraiment rien à chercher. Donc je vous invite fortement à éteindre votre mental, éteindre votre ego, le plus possible, tout du moins. Et à lâcher prise. Voilà. Parce que tout arrive lorsque vous lâchez prise. Parce que tout simplement, ça laisse la fluidité à la vie, au courant de la vie, pour circuler. Ne mettez pas des barrages, ne mettez pas des barrières à tout cela. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Là où je voulais mettre l'accent, c'était surtout effectivement sur les choses qui vous font défaut.
mental, ego, attente, rassurance. Euh, ouais, c'est surtout ça. Donc, désaliénez-vous de votre mental, de votre ego. Et quand vous recevez une synchronicité ou quand vous recevez un signe, ça c'est très important, recevez-le avec le cœur. Ne recevez pas ce signe par les filtres égotiques. Parce que ça risque de dénaturer et... Enfin, c'est pas ça risque, ça va dénaturer en fait votre message. Et laissez émerger simplement ce qu'il y a dans le cœur. Comment vous recevez ça? C'est quoi la première info que vous recevez? Voilà. Essayez de faire preuve de discernement toujours. Voilà. Et surtout, ne cherchez pas les signes. C'est eux qui vous trouveront, c'est pas l'inverse. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur les synchronicités. Je fais une petite parenthèse aussi rapide. Peut-être que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je m'en souviens pas. C'est pas grave. Je vous le redis, voilà, si vous l'avez pas entendu ou si je l'ai pas dit. Véritablement, je m'en rappelle pas. Bref, j'anime différents ateliers en live et en présentiel sur l'année en cours. Si vous souhaitez être informé de ces événements, je vous laisse mon adresse email. Contactez-moi et je vous donnerai les infos nécessaires, en tout cas sur les dates qui sont déjà posées. Voilà. Écoutez, si c'était pas posé, bah au moins ça l'est. Et puis si c'était déjà posé, bah ça le sera doublement. Voilà. Je, euh, je, je, je me fie à votre bienveillance et à votre compréhension. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.